Il y a 657 collaborateurs libéraux au barreau de Marseille au 15 juin. La collaboration, c'est le mode d'exercice par lequel on débute souvent. C'est le mode d'exercice par lequel j'ai moi-même débuté. Mais ce n'est plus une obligation. Et alors, je crois qu'il faut se poser la question en relisant les attentes des collaborateurs libéraux qui ont été exprimées d'une absence de lien de subordination. C'est un thème fort, un statut mieux défini, un meilleur encadrement du développement de la clientèle personnelle et des clauses du contrat. Sur ce dernier point, c'est la création d'une sanction spécifique qui ne peut être faite que par la loi. Mais aussi, je rajouterai la reconnaissance. Parce que quand on travaille avec un avocat, pour un autre avocat, eh bien on a besoin que son travail soit reconnu et que les qualités professionnelles de l'avocat qui a fait ce travail, le collaborateur en l'occurrence, soient mises en valeur. Donc de la protection, oui, en gérant les situations d'urgence, et on sait le faire déjà depuis longtemps, en sanctionnant les abus pour les collaborateurs qui sont mis dans des situations délicates. Il y a des sanctions déontologiques qui existent, il peut y avoir des poursuites disciplinaires, en repérant les situations de harcèlement et discrimination. Et pour ça, je voudrais créer un référent harcèlement et discrimination qui, je vous le rappelle, a été créé par l'introduction dans le règlement intérieur national du principe d'égalité et de non-discrimination. Et je pense que ça peut concerner en particulier les jeunes collaborateurs. Mais le contrat de collaboration a beaucoup évolué et je pense que c'est toujours un subtil équilibre entre le collaborant et le collaborateur. Et ce modèle, il est au bout. Il ne peut pas aller plus loin. Il protège, il reconnaît, mais il ne faut pas confondre protection et salariat. C'est un risque majeur qu'on a souvent évoqué. Donc, conservons ce système de protection, mais réfléchissons à un autre modèle. Et sur la base de la réflexion que j'ai tenue, de choix différents pour les jeunes, de difficultés économiques des cabinets, de difficultés économiques en cas de perte de collaboration, de maternité, qui a été évoquée par mon confrère, de risque de tension, d'isolement, je voudrais faire deux propositions. La première, c'est le mentorat. Le mentorat, je l'ai développé dans ma profession de foi. C'est un accompagnement qui permettra aux jeunes confrères, en dehors de toute collaboration, d'acquérir une expérience, un savoir-faire, et en dehors de la formation continue, avec un contact régulier avec un confrère plus ancien, qui a de l'expérience et qui a prouvé son engagement ordinal. Et puis, la création d'un mode alternatif de collaboration pour avoir de l'agilité. Je rejoins effectivement ce qui vient d'être dit sur ce mode alternatif en créant un pôle de collaboration volante. Pourquoi? Pour pouvoir faire appel à des compétences. Les avocats qui s'installent ont des compétences, il ne faut pas qu'ils les perdent pour pouvoir accepter des dossiers du quotidien. Il faut qu'ils puissent les maintenir. Ça peut être en proposant sa collaboration et sa technicité à un confrère qui a un besoin ponctuel. C'est de l'agilité. Il faut une convention claire et protectrice. Il faut qu'ils puissent travailler en télétravail ou dans un espace de coworking que j'ai proposé aujourd'hui aussi. Une certaine agilité pour une meilleure efficacité. Et c'est ça que je voudrais proposer aujourd'hui dans le cadre de cette alternative.